Donne la parole. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour Elvis. Aujourd'hui on fait une émission un peu spéciale. Oui, c'est ça. Parce que cette année particulièrement, ce sont les 80 ans du zoo de la Flèche. Déjà ça passe vite. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, comme tu peux le voir là, le décor qui qui a sur le plateau là, un peu, ça fait un peu, je voulais marquer le coup, tu vois. Oui. Juste par contre, du coup, ça, là, pas qu'on me voie sur le plan. Du coup, je me suis dit, bah tu sais, pour faire les 80 ans, je voulais marquer un peu le coup. Du coup, j'ai ramené un peu divers accessoires, comme tu peux le voir. Et, bien évidemment, l'affiche mythique. Ouais, et un t-shirt aussi dédicacé. Ouais, le sweat, le gilet jaune. Ouais. À ton avis, pourquoi certaines personnes là-bas portent un gilet jaune? Pour la sécurité, avant tout. Pas réellement. Ça sert particulièrement pour faire plus la circulation en fait. Ah bon? Parce que t'as quelqu'un qui est à l'entrée du zoo pour faire la circulation, pour dire aux gens d'aller là ou là-bas en fonction de... Ah au, oui, au niveau du parking, tu vois. Oui, ouais. Donc du coup, voilà, on va passer, si tu veux, à la petite musique qui dure 47 secondes. Vas-y. Dans l'émission. Ouais. Du coup, Je te laisse commencer la première partie. je fais ça, après tu fais ça. Ok, vas-y. L'histoire du zoo de la Flèche, 80 ans d'émerveillement et d'engagement pour la biodiversité. Fondé en 1946 par le naturaliste fléchois Jacques Bouillot, alors âgé de 22 ans, le zoo de la Flèche est le premier zoo privé créé en France après la Seconde Guerre mondiale. Installé sur la colline du Tertre Rouge, au sud-est de la Flèche, Sartre, dans un petit pavillon forestier, Bouillot commence modestement avec une cinquantaine d'animaux, blaireaux, marmottes, renards, rapaces, reptiles et singes. Il construit même des premiers enclos en bois. Le parc, initialement nommé Parc zoologique du Rouge, du Tertre Rouge, ouvre officiellement public vers 1950. Il se développe rapidement, création d'un musée d'histoire, développement d'histoire naturelle. En 1960, inauguration d'un grand vivarium. En 1971, Passion de Jacques Bouillot pour les reptiles, et déjà 245 000 visiteurs en 1973. Les années 80 sont marquées par des difficultés financières. Le parc dépose le bilan en février 88 et racheté l'assureur local Raymond Dacuna, qui le renomme le zoo de la Flèche. Jacques Bouillot reste impliqué jusqu'en 1992. Son fils Stéphane Dacuna prend la direction en 1997 et entame une modernisation. Des problèmes d'encre, mais ça fait génial, tu vois, ça fait un joli truc. Le tournant moderne arrive au XXIe siècle, en 2013,
le zoo inaugure les Safari Lodge, hébergement insolite au cœur du parc. La série documentaire Une saison au zoo, actuelle qui passait sur France 4 en 2004 jusqu'à 2022, révèle les coulisses et propulse sa notoriété nationale. En 2017, le groupe Looping rachète le parc. D'importantes extensions sont lancées, dont une plaine asiatique de 4 hectares, un vaste plan d'investissement de 16 à 17 millions d'euros pendant 2023 à 2026 transforme le site. De nouveaux habitats pour les lions et guépards en 2023, plaine africaine de 3 hectares inaugurée en 2024, girafe du Niger sous l'espèce la plus menacée, zèbres, impala, autruches, etc. Nouvelle extension d'environ 1 hectare en 2025 et ouverture cet été 2026 d'un grand territoire dédié aux hippopotames présents depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, le zoo de la Flèche s'étend sur 21 hectares, arboré et abrite environ 1500 à 1600 animaux représentant près de 160 espèces originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et autres continents. Il figure parmi les 5 plus grands parcs zoologiques français en termes de fréquentation. Dès 1989, le zoo s'engage dans la conservation ex situ via les programmes EEP de l'IAZA. En 2016, il crée sa propre structure, Zoo de la Flèche Fort Nature, une association fondée en interne par des salariés du parc. Celle-ci renforce l'engagement du zoo en faveur de la cause animale et de la biodiversité. Zoo de la Flèche Fort Nature soutient financièrement une vingtaine d'associations et ONG en France et à l'international, protection du panda roux au Népal, formation de rangers, sauvetage et réintroduction de chimpanzés orphelins en Guinée, lutte contre le braconnage au Laos et au Brésil, préservation des écosystèmes arctiques avec Polar Bear International et de nombreux projets locaux en Sarthe. Ces actions combinent conservation in situ sur le terrain, recherche, éducation et volet social. En 2026, le zoo de la Flèche célèbre ses 80 ans avec une saison anniversaire riche en animations, expositions, week-end festif 11-12 avril et 6 et 7 juin, un livret ludique pour les visiteurs et un appel au souvenir du public. Il continue d'ailleurs d'allier émerveillement et éducation, bien-être animal, recherche et engagement concret pour la protection des espèces menacées, de modestes collections privées à destination touristique et acteurs reconnus de la conservation. Le zoo de la Flèche incarne 80 ans de passion, d'adaptation et d'action en faveur du vivant. Question-réponse maintenant. Ok. Je commence la première question, puis tu fais la deuxième et puis. Ouais, ainsi de suite. Question. En quelle année le zoo de la Flèche a-t-il été fondé? En 1946. Qui est le fondateur du zoo? Jacques Bouillot. Quel âge avait Jacques Bouillot lors de la création? 22 ans. Quel était le nom initial du parc? Parc zoologique du Tertre Rouge. Sur quelle colline est installé le zoo? La colline du Tertre Rouge. Dans quel département se trouve le zoo de la Flèche? La Sarthe, 72. Combien d'animaux le fondateur avait-il environ au début? Une cinquantaine. En quelle année le parc a-t-il ouvert officiellement au public? Vers 1950. Quelle installation majeure a été inaugurée en 1971? Un grand vivarium.
Combien de visiteurs le zoo a-t-il attiré en 1973? 245 000. En quelle année le zoo a déposé le bilan? En 1988. Qui a racheté le parc en 1988? Raymond Dacuna. Quel est le nouveau nom qui a été donné au zoo après 1988? Zoo de la Flèche. Jusqu'à quelle année Jacques Bouillon Non, pas Bouillon. Bouillot Bouillot. est-il resté impliqué? 1992. En quelle année Stéphane Dacuna a-t-il pris la direction? En 1997. Quelle innovation hôtelière a été lancée en 2013? Les Safari Lodge. Entre quelle année la série Une saison au zoo a-t-elle été diffusée? Entre 2014 et 2022. Par quel groupe le zoo a-t-il été racheté en 2017? Le groupe Looping. Quelle grande extension a été lancée en 2017? Une plaine asiatique de 4 hectares. Sur combien d'hectares s'étend le zoo en 2016? T'es sûr? 2026. 21 hectares. En plus, t'as vu, ça fait joli le dégradé là sur les murs. Combien d'animaux le zoo abrite-t-il actuellement? Entre 1500 et 1600. Combien d'espèces Oui, c'est ça. animales sont présents environ? Près de 160 espèces. De quel continent proviennent principalement les animaux? Afrique, Asie, Amérique et d'autres continents. En quelle année a été créée l'association Zoo de la Flèche Fort Nature? En 2016. Quelle est la vocation principale de Zoo de la Flèche Fort Nature? Soutenir la conservation de la biodiversité. C'est pas fini? Suite, Non, pas in situ et ex situ. Depuis quelle année le zoo s'engage-t-il dans les programmes EEP de l'IASA. de l'IASA? Depuis 1989. Combien d'associations et ONG le zoo soutient-il via Zoo de la Flèche Fort Nature? Une vingtaine en France et à l'international. Cite un projet soutenu au Népal. Protection du panda roux et formation de rangers. Cite un projet en Guinée. Réponse. Sauvetage et réintroduction de chimpanzés orphelins. Quel partenaire international est mentionné pour les ours polaires? Polar Bear International. Quelle extension de 3 hectares a été inaugurée en 2024? La plaine africaine pour les girafes et autres espèces. Quelle espèce cohabite dans la plaine africaine? Girafe du Niger, zèbre, impala, autruche, etc. Quelle nouveauté est prévue pour les hippopotames en été 2026? Un nouveau environnement, nouvelle. Oui, mais du coup, c'est une nouvelle. Non, c'est un nouvel environnement. Ah, ok, d'accord. Un nouvel environnement, territoire dédié. Ouais, c'est ça. En quelle année le zoo célèbre ses 80 ans? En 2026. Quels sont les 2 week-ends phares de la saison anniversaire 2026? 11 et 12 avril, lancement, et 6 et 7 juin, week-end d'anniversaire. Quelle série télé a boosté la notoriété du zoo? Une saison au zoo. Quel investissement global a été réalisé entre 2023 et 2026? Environ
16 à 17 millions d'euros. C'est ça. Euh, le zoo fait-il partie des plus grands parcs zoologiques français? Oui, parmi les 5 en termes de fréquentation. Quelle passion particulière avait Jacques Bouillot? Les reptiles, vivariums, non, c'est pas ça. Si, c'est bon. Les reptiles, vivarium en 1971, le zoo de la Flèche, Fort Nature, a-t-elle un volet scientifique et social? Oui. Le zoo invite-t-il le public à partager ses souvenirs en 2026? Oui, photos, anecdotes, etc. Ah oui, merde. Mince. Quelle Ouais. quelle est l'une des missions principales du zoo aujourd'hui? Réponse. La conservation des espèces menacées. Combien de girafons sont nés récemment dans la plaine africaine? Au moins 2 en quelques mois, début 2026. Le zoo propose-t-il des hébergements insolites? Oui, les Safari Lodge et suites. Quelle est la superficie de la plaine africaine? 3 hectares. Depuis combien de temps les hippopotames sont-ils présents au zoo? Depuis plus de 30 ans. Le zoo est-il membre de l'IASA et de l'AFDPZ? Oui. Quelle est la principale sous-espèce de girafe présente? Girafe du Niger, la plus menacée au monde. Quel est l'élément clé de la longévité du zoo sur 80 ans? La passion de ses équipes, les Adaptation. les adaptations constantes et son engagement pour la conservation. Comment le public peut-il contribuer aux actions du zoo de la Flèche Fort Nature? Par des dons, parrainage d'animaux ou participation à des animations de sensibilisation. Ouais, là, toute la feuille. Ouais. Ok, vas-y, pas de souci si tu veux. Et après, du coup, on mettra vers la fin la musique. Du coup, je te laisse. Après, tu dis, Loïc, continue un peu. Juste Rêver. Et quand tu dis Loïc, après, tu dis Alice aussi. T'as capté pourquoi je commence à allumer déjà? Oui. Chères équipes du Zoo de la Flèche, aujourd'hui, nous célébrons avec une immense fierté, une grande émotion, les 80 ans de notre beau zoo. 80 années d'histoire, de passion, de soins intensifs et d'engagement pour la préservation de la biodiversité. 80 années pendant lesquelles vous avez donné le meilleur de vous-même chaque jour pour offrir aux animaux un environnement digne, stimulant et bienveillant aux visiteurs. Des moments de découverte. Des moments de découverte, d'émerveillement et de sensibilisation. Derrière chaque enclos, chaque naissance, chaque regard complice entre un soigneur et un animal, il y a votre dévouement, votre expertise, votre cœur, votre énergie. Vous êtes le poumon vivant de ce zoo. Vous êtes ceux qui faites battre son cœur depuis toutes ces années. À l'occasion de cet anniversaire si symbolique, je tiens à vous dire un immense merci. Merci pour vos engagements sans faille, pour votre amour du vivant, pour votre professionnalisme et pour cette belle humanité que vous mettez au service des animaux et du public. Que les prochaines années soient à la hauteur de votre passion, riche en belles réussites et avancées
pour la conservation en moment de joie partagée et en fierté collective. Vous le méritez amplement. Joyeux 80e anniversaire. À toute la grande famille du Zoo de la Flèche, continuez à briller, continuez à protéger, continuez à faire rêver. Loïc, un de vos plus grands fans. Et Elvis, qui va découvrir le zoo qui va découvrir le zoo avec Loïc dans pas longtemps. Peut-être cette année. En tout cas, j'aimerais vraiment qu'on y aille du coup cette année, tu vois, pour voir un peu. Du coup, que ce soit Loïc ou moi, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Ouais. Du coup. Voilà, puis donc du coup, je tenais à te dire merci déjà Elvis. Merci à toi Loïc. Et du coup, je peux te dire que quand même, ça m'émue un peu tout ça, parce que quand même, depuis le temps que je connais ça, tu vois, le zoo et tout, c'est toujours... je me sens concerné en fait dans le truc, même si j'y suis pas tout le temps, tu vois. Oui, ouais. C'est un grand, pour moi, c'est un grand plaisir de collaborer avec toi. Ouais. À chaque émission, il apprend plein de choses sur les animaux. C'est ça. Et le plaisir est partagé. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Art Up TV. C'est ça.